Bonsoir, bonsoir, bonsoir au peuple de la Révolution. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez, partagez le live. Partagez, partagez. Partagez, partagez les amis. Partagez, partagez. Ah. Anango qui fait souvent sa grande gueule, il n'a pas pu vous parler de ce qui s'est passé tout à l'heure parce qu'il saigne de la bouche. Anango est resté dans son coin, il s'est mis à cracher partout. Sa copine Stella a appelé la police. Oh, le combat c'est sucré. Voilà, je vous jure, le combat c'est sucré. Nous sommes à la diaspora. Nous sommes en France. Et comme certaines personnes ne croient pas, ils pensent qu'on est dans les réseaux pour parler. Anango vous a dit que je suis un voyou. Lui-même, il a confirmé aujourd'hui que le gars s'y est connu partout. Il vous dit que je l'ai tendu un guet-apens. Nous étions nombreux. Mais tout ça, c'est des conneries. Je l'ai dit dans les réseaux. Que partout, en Île-de-France, où tu vas me donner rendez-vous, il y aura toujours les gens qui vont me connaître, Anango. Les gens me connaissent. Les gens me connaissent ici. Ouais, je suis fatigué. Ouais, ça c'est quoi? Quand Stella appelle la police, dès que la police arrive, Anango est tellement content, il respire, il est content. Il est tellement content quand la police arrive. Parce qu'il n'était pas seul. Il était avec quelqu'un. Mais quand la personne m'a vu seul, il a laissé qu'on se bagarre tous les deux. Mais comme il y a quelqu'un qui me connaît, qui est venu séparer, Anango dit plutôt que la personne est venue lui donner un coup de poing, ou que la personne a séparé. Et son ami avec qui il est venu, dit bon, parce que son ami l'arrêtait, il voulait toujours se battre. Je lui ai demandé que Anango enlève tes lunettes, parce que j'ai pas besoin qu'il y ait un accident, que tu perdes la vue, et qu'après tu dises que c'est Collins Nana qui t'a fait perdre la vue. Enlève tes lunettes, comme ça on va se battre en tant qu'homme. Il me dit que non, prenons ma voiture. J'ai dit que non, prenons la mienne. Allons avec ma voiture, je suis seul. Allons avec ma voiture où tu veux. Il me dit non, prenons ma voiture. Je dis que non, toi-même prenons la mienne. Il dit que non, il faut que je prenne la sienne. Que non. Son ami avec qui il était, que bon, comme Anango, tu veux te battre, on va vous laisser vous battre tous les deux. On va vous laisser vous battre tous les deux. C'est comme ça, quand je l'ai engagé, son téléphone est tombé. Il dit que j'ai voulu écraser son téléphone. Il vous dit bien que c'est moi qui ai voulu écraser son téléphone. Comment son téléphone a fait pour tomber s'il est en train de se battre? Comment son téléphone a fait pour tomber? C'est vraiment la rigolade. Ces fils de pute qui sont dans les réseaux en train de tuer les gens, il a vu la mort. Anango a respiré comme une femme. Il a respiré. Quand Stella, elle arrive, elle commence à vouloir me parler que non, Stella, moi je ne me bats pas contre les femmes. Je ne me bats pas contre les femmes. Donc pour ceux qui pensaient encore que Anango ne vit pas à Paris avec Stella, vous avez eu le témoignage tout à l'heure, parce que mon direct n'était pas arrêté, hein. C'était dans ma poche, mais par contre, il y a des enregistrements. Quand Stella parlait, donc, vous pouvez aller dans mon direct, vous allez comprendre la voix de Stella qui parlait, parce que je n'ai pas arrêté mon direct. J'ai tout simplement mis mon téléphone dans la poche. Mais entre-temps, ça enregistrait toutes les paroles. Donc, Anango peut bavarder ce qui bavarde, mais ce qui est vrai, c'est que sa voix, et il me dit, tu m'as tendu un guet-apens, tu n'étais pas tout seul, vous étiez je ne sais pas quoi, et tu dis que Anango, je suis seul. Il a demandé à tous ceux qui étaient là. Chacun dit que non, ils n'ont vu personne. Il dit que oui, parce que vous le connaissez. Je lui dis, mais si tu savais qu'on me connaît, pourquoi tu me donnes donc? C'est toi qui m'as donné rendez-vous à Pierre-Fistin, ce n'est pas moi. Dans les réseaux, c'est encore enregistré. Tu m'as dit de venir à Pierre-Fistin. Ce n'est pas moi qui t'ai donné rendez-vous, c'est toi qui me donnes rendez-vous. Alors Anango après il dit aux policiers, les policiers lui disent que ben, il ne fallait pas riposter. Si je dis que c'est lui qui t'a attaqué, il ne fallait pas riposter. Mais à partir du moment où tu as riposté et que les gens sont témoins que vous êtes bagarrés, ta plainte ne sert à rien. Ta plainte ne sert à rien parce que c'est en cas de légitime défense. Et comme toi-même tu dis que les gens le connaissent ici, donc sache que les gens viendront témoigner pour lui. Ils ne témoigneront pas pour toi. Ouais, je vous dis que le combat s'y est chaud. Il bat de Wawa, je vous dis. Donc vous qui restez encore chez vous en train de croire qu'on discute seulement de manière interposée. Et je lance encore à Anango. Invite-moi où tu veux, Anango. Invite-moi où tu veux.
Et vous savez, moi je suis Camerounais. Malgré le fait que j'ai grandi dans la banlieue, moi je ne frappe pas quelqu'un quand il est tombé. Parce qu'Anango est tombé à plus de 3 fois. Mais il peut même vous le dire, je ne lui ai donné aucun coup quand il était tombé. Parce que je lui ai demandé de se lever en bagarre en tant que des hommes. Il peut vous le dire, s'il n'est pas quelqu'un seulement pour détourner le fait. Je n'ai jamais frappé Anango étant à terre. Parce que si je voulais le frapper étant à terre, je l'aurais tué. Mais ce n'est pas le but. Mon but était de lui faire la plus grande honte de sa vie. Qui ne reste plus dans les réseaux en train de bavarder des conneries. Partout en Ango où je serai en banlieue parisienne. Sache qu'il y aura toujours des gens qui vont me connaître. Parce que j'ai travaillé partout ici. Quand je te dis que je suis éducateur sportif. Donc tous les jeunes que tu vois dans toutes les cités de la banlieue. Sache qu'il y aura au moins une personne qui va me reconnaître. Au moins une personne qui va me reconnaître. Je te dis que je ne travaille pas avec les Camerounais en Ango. Je ne travaille pas avec les Camerounais parce que les Camerounais c'est des lâches. Mais celui même qui est venu, il est venu nous séparer. Tu étais avec ton ami. C'est ton ami qui a demandé qu'on nous laisse bagarrer tous les deux. Parce que tu as dit que tu allais me casser la gueule. Et si tu es honnête, je t'ai demandé d'enlever tes lunettes. Parce que je ne veux pas un accident. Tu m'as dit que tu as d'autres lunettes à la maison. J'ai dit que non, je ne veux pas que tu perdes l'œil. Et qu'après tu m'accuses que je t'ai perdu l'œil avec peut-être une vitre de tes lunettes. Je te l'ai dit. Donc si tu es honnête, tu peux au moins reconnaître cela. Que je t'ai demandé d'enlever tes lunettes. Comme ça on va bagarrer homme à homme. On ne sera pas là pour chercher des témoins. Et quand ton ami a demandé qu'on nous laisse bagarrer, tu n'as vu personne venu. Mais tu es tombé 2 fois. Et je ne t'ai pas frappé quand tu étais au sol. Je ne t'ai pas frappé. Je t'ai laissé te relever. Parce que nous sommes Camerounais. Je te le dis encore. Je ne suis pas venu parce que je voulais te faire de mal. Je suis venu tout simplement parce que je voulais te montrer que tu n'es qu'un petit peureux qui reste dans les réseaux en train de bavader. Tu as vu ta copine Stella qui est venue commencer à pleurer en train de bavader. J'ai dit que je ne la réponds même pas. Je ne veux pas, je ne viens pas bagarrer avec des femmes. Donc si tu es honnête, et si Stella elle est honnête, elle va dire que je ne l'ai même pas répondu. Elle a dit donc c'est ce que tu faisais. Elle est partie bavarder à la police et monter de sa. J'ai dit que je n'ai pas peur de la police. La police m'a demandé tout simplement de rentrer chez moi. Les policiers m'ont dit de rentrer chez moi parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent en Ango, ils me connaissent. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de rentrer. Parce qu'ils savent qui je suis. Si je veux faire appel aux gens, je ne te mens pas, mon frère. Je t'appelle tout mon frère parce qu'on est Camerounais. Je ne te mens pas. Si je veux faire appel aux gens ici à la banlieue parisienne, tu seras tout simplement un petit moustique. Mais ça ne m'intéresse pas. Tu as dit qu'on était 3. Bientôt on était 5. Parce que tu as vu, déjà, tous les gens que tu as vus, tu m'as donné rendez-vous à la gare de Pierrefitte. Parce que tu croyais qu'à Pierrefitte, les gens ne me connaissent pas. Je t'ai dit que même à Pierrefitte, on me connaît. Même s'il y a un voyou à Pierrefitte qui traîne à cette heure-ci, il va me reconnaître. Et toi-même, tu étais surpris. C'est pour ça qu'on était 3, tantôt on était 5. Parce que les coups de poing ont fait en sorte que tu as perdu les idées. Tu n'arrives même plus à compter. Donc, je t'ai dit, demain, si tu veux, donne-moi rendez-vous demain. Tu m'as dit non, demain tu travailles. Et que donne-moi rendez-vous demain, où tu veux, je viens. Tu m'as dit tu travailles demain. C'est ce que tu m'as dit en Ango, que tu travailles demain. Donc c'est pour te dire, tu es un traître et je vais te traiter. Si tu veux que je te traite avec les mains, je vais te traiter avec les mains. Quel qu'en soit ce que tu veux que je te traite avec, je te traiterai avec. Et c'est la même chose que si Junior Zogo veut me donner le défi. Il a dit qu'il va liquider les Camerounais. Et je vais lui montrer. Je vais montrer à Junior Zogo. Il a dit qu'il va liquider, ça veut dire qu'il va liquider avec les armes. Je vais lui montrer. C'est la riposte au tac au tac. Donc, les Camerounais, restez tranquilles. Nous sommes debout, nous sommes devant. On n'a plus peur, nous sommes devant. Celui qui demande qui va gérer avec les armes, nous, on va gérer de la même façon. Ne vous inquiétez pas, je suis venu voir. Je suis parti rendre une petite visite à Saint-Jean-Nango à main nue. Parce que, et en même temps, il oublie tout simplement que c'est parce qu'il est Camerounais que je le respecte, qui a fait en sorte que je vienne tout seul. Parce qu'il peut raconter tout ce qu'il veut raconter. Donc, il sache que la prochaine fois, je lui dis encore, la prochaine fois en Ango, sache que je ne vais même pas te toucher. Ça, tu peux être sûr. Je ne vais même pas te toucher. Mais je vais seulement demander qu'on t'attache et qu'on te ferme derrière le coffre d'une voiture. Donc, c'est ce que je te donne comme défi. Et si tu es fort,
donne-moi rendez-vous où tu veux. Donne-moi rendez-vous où tu veux. Même si tu es à Nantes, donne-moi rendez-vous à Nantes. Je viendrai, je vais te demander qu'on te ferme derrière un coffre de voiture et qu'on te ramène à Sarcelles. On va te ramener là-bas. Tu vas passer au moins une semaine dans le coffre de la voiture. C'est le défi que je te lance. Donc si tu es courageux, viens dans les réseaux et dis-moi le jour, la date, que ce soit à Nantes. Je vais te montrer que les banlieusards, quel qu'en soit l'endroit en France, nous formons une famille, que ce soit avec les Arabes, n'importe qui, nous formons une famille parce que nous traitons les mêmes problèmes. Je vais passer seulement le message et on va te ramener à Sarcelles dans un coffre de voiture. Je t'ai beaucoup aimé aujourd'hui parce que c'est la première fois que je t'ai rencontré. Quand je t'ai vu, tu es maigrichon et tout. Je t'ai vu, je t'ai dit, enlève d'abord tes lunettes parce que je n'ai pas besoin de te perdre l'œil et qu'après, tu m'accuses que Collins Nana m'a perdu l'œil et tout. C'est pour ça que je t'ai dit, enlève tes lunettes et viens avec moi de corps à corps. Et tu es tombé au moins 3 ou 4 fois. Je ne t'ai pas donné ni un coup de pied étant au sol, ni un coup de main étant au sol. Je t'ai demandé de te lever. Tu peux au moins reconnaître cela à mon Dieu Vision. Que effectivement, malgré tout ce qui s'est passé, même si j'étais plus fort que Collins Nana, comme je suis en train de dire, mais étant au sol, Collins Nana ne m'a pas donné un coup de pied au sol. Collins Nana ne m'a pas donné un coup de main au sol. Il m'a laissé me lever. Parce que c'est comme cela qu'on se bagarre. Quand on est Camerounais, on se bagarre au corps à corps. On ne se bagarre pas que quelqu'un tombe, on se met à lui les coups de pied. Les gens même qui étaient là m'ont même dit après que j'étais trop gentil, que je t'aurais étouffé étant au sol. Mais ce n'était pas mon but, Anango. Ce n'était pas mon but. C'était parce que tu fais trop de bruit dans les réseaux. Tu fais trop de bruit. Ça t'a dépassé tout à l'heure de faire un direct. Tu as fait un direct de même pas 5 minutes parce que tu saignes de la bouche. Tu as fait un direct de même pas 5 minutes parce que le sang coule dans ta bouche. Tu ne pouvais pas parler comme moi. Je suis encore en route, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Mais tu vois que je suis encore en forme. Je suis encore en forme. Je ne respire pas. Comme toi qui étais là en train de faire ton direct, tu étais essoufflé parce que tu as pris des coups. Tu as essayé d'expliquer à la police avec Stella comme quoi c'est moi qui t'ai tendu un guet-apens. Mais les policiers, comme ils me connaissent, non seulement ils me connaissent, ils ont compris. Parce que je suis un caïd, je te dis, je suis un caïd. Je ne me bats pas pour rien. Je me bats parce qu'on me cherche. Je ne cherche jamais la bagarre. C'est quand les gens me cherchent que je me bats. Donc je ne cherche pas la bagarre. Je ne donne pas rendez-vous à quelqu'un pour me battre. C'est toi qui as dit que tu me donnais rendez-vous à Pierre-Fistin. Et je suis venu par rapport à ton rendez-vous. J'ai des enregistrements. Donc il ne faudrait pas que tu viennes dans le réseau pour dire comme quoi Collins Nana est venu, je ne sais pas quoi. C'est toi qui m'as donné rendez-vous et j'ai répondu présent. Parce que si je ne venais pas, comme on te connaît, tu allais faire des directs pour dire oui, j'ai donné rendez-vous à Collins Nana, il n'est pas venu, c'est monté, c'est descendu. Et quand tu es venu, c'est toi qui m'as donné le premier coup. Parce que j'étais en ligne. J'étais en ligne. Donc ce qui fait que mon téléphone est tombé. J'ai pris le temps de ramasser mon téléphone, j'ai mis dans la poche. Et c'est à partir de ce moment que je t'ai répondu. Mais comme tu avais tellement peur, tu as commencé à dire que nous sommes nombreux, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ouais. Ce combat, c'est le combat. Comme je t'ai dit, Anango, je ne me bats pas contre toi. Tu es un petit minable. Tu es un petit minable. Mais je te dis que la prochaine fois, tu vas rester chez toi et tu ne parleras plus. Tu ne parleras plus du tout. Parce que tu vas comprendre, avec tous ces sardinats, à mes camères, je t'ai dit, si je ne me suis pas battu avec toi à Genève, c'est parce que quand je t'ai vu, j'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi quand je t'ai rencontré à Genève. Donc, la prochaine fois, donc comprendre que si tu te mets encore sur le chemin de la résistance, quel qu'en soit où tu es, je vais te trouver. Maintenant, mon travail, c'est de trouver tous ces sardinats qui sont en train de vouloir nous empêcher de réussir le combat dans lequel nous sommes. C'est mon combat à partir de ce moment. Je vous le dis encore, c'est mon combat. Donc, je ne suis plus là. Bon, je vais prendre Olivier Tchanan. Combat à partir de ce moment-ci. C'est mon combat. Donc, je viens d'arriver. Hein? Anango, il est en train de chez Stella là-bas. Elle est en train peut-être de lui faire les pansements. Mais vous voyez, moi, je suis en forme. Donc, vous voyez que je suis en forme.
Donc, je n'ai pas la bouche qui est gonflée, je n'ai pas le sang qui coule quelque part. Vous voyez, je suis en forme. Ouais, chapeau, 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 Commentateur, chapeau, comment tu chapeau. vas? Merci, Tout à merci, l'heure, il a commentateur, merci. dansé. Tout à l'heure, dansé. Bravo, mon gars, bravo, bravo. Il le faut, mon frère, il le faut, combattant, il le faut. Parfois, il le Ah faut, oui. c'est nécessaire. Ouais, parfois, il le faut, c'est nécessaire avec ces sardines-là, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils sont en Ouais. train de provoquer les gens, ils sont en train de provoquer si les gens n'ont que des grosses gueules, des grandes gueules sur la toile. Bon, maintenant, quand sur le terrain, maintenant, c'est des poules mouillées, tu vois, non? Oui, c'est des poules mouillées. Donc, Il voilà ce qu'on commence va à faire. appeler la police. Il me dit qu'il va appeler la police, monter de ce mais on n'a pas besoin de la police. Tu m'as invité qu'on se batte. La police a quoi à y voir? Entre-temps, Stella va appeler la police. Je dis, mais qu'est-ce que la police a à y voir? Tu me donnes rendez-vous et tout, et maintenant tu me dis que je vais appeler la police. Une fois quand tu es déjà à terre, tu dis que je vais appeler la police. Comme ton téléphone, tu ne pouvais pas allumer ton téléphone à l'instant T, Stella a appelé la police. Quand la police Ah, arrive, Jésus, Moyo, je vous le dis encore, moi je Kikineto. n'appellerai